Chez Coffee Lover, on vient de tester la Philips Senseo Maestro et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Sachez qu'on a mis le lien vers ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Avec ses dimensions de 28 par 21 par 35 cm, cette machine à café est un peu plus massive que la moyenne dans la catégorie des machines à dosette. Malgré ça, nous avons trouvé son design beau et moderne. Pour plus de stabilité lors de son utilisation, son socle est antidérapant et durant nos tests, nous avons confirmé que la machine ne bougeait pas du tout. Son support repose-tasse est également bien encastré et il tient bien en place. Il est aussi assez large pour accueillir 2 grandes tasses. Ce modèle vient avec 2 portes dosettes pour réaliser 1 ou 2 tasses de café en même temps. Durant nos tests, nous avons pu aisément enlever et remettre en place le réservoir de 1,2 litres. Il nous a permis de réaliser entre 10 et 28 cafés selon le type de café réalisé. Cette machine permet de réaliser 3 cafés différents: espresso, classique et long. Un simple curseur permet de faire son choix entre les 3. Pour lancer la préparation, il suffit d'appuyer sur le bouton avec le nombre de tasses désirées. Aucun bouton on-off n'est présent, ce qui n'en rend l'utilisation que plus simple. Le bec verseur est quant à lui amovible et réglable en hauteur. Il peut être relevé jusqu'à un maximum de 14 cm pour laisser de la place au gros mug. Évidemment, la marque préconise d'utiliser ces dosettes officielles, mais la machine est compatible avec des dosettes d'autres origines. Notez que le cordon d'alimentation de 80 cm peut paraître un peu court, mais en réalité c'est suffisant. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Comme dit précédemment, ce modèle ne possède aucun bouton on-off, ce qui est à la fois ergonomique et économique. En appuyant sur un seul bouton, il s'allume, préchauffe, fait couler le café, puis s'éteint automatiquement. Pendant nos tests, nous avons chronométré que le temps de préchauffe durait environ 80 secondes lors de la première utilisation. Ensuite, entre 45 et 55 secondes pour préparer les cafés suivants. Ce qui différencie cette Senseo Maestro des modèles moins chers, c'est qu'elle permet de programmer votre café préféré grâce à la fonction Memo. En effet, sur chaque niveau de café, espresso, classique ou long, vous pouvez programmer la longueur entre 25 et 145 ml selon vos préférences. Le processus est facile à réaliser et est expliqué clairement étape par étape dans la notice d'utilisation. Cependant, vous pouvez aussi garder les sélections d'usine. Et pour vous donner une idée des quantités par défaut, voici les résultats que nous avons obtenus durant le test sans le temps de chauffe. Chaque type de café a produit une jolie mousse. Nous avons observé qu'elle tenait assez bien dans le temps puisqu'elle n'a commencé à se réduire qu'après 25 minutes en laissant le café dans la tasse sans le boire. Pour terminer avec les performances, nous avons également mesuré que le café obtenu avec cette machine avait une température de 68 degrés maximum. Il s'agit de la température de café dans la tasse et non celle de l'eau qui coule sur la dosette. C'est une bonne température d'après les puristes. Voilà pour les performances. Maintenant, terminons ce test avec une évaluation de la facilité d'entretien. Le voyant calque s'allume pour indiquer quand il est temps de procéder au détartrage. La marque conseille d'en faire un tous les 3 mois environ avec du détartrant Senseo. Nous avons aussi réussi cette étape avec du simple vinaigre qui est bien moins cher. Nous avons trouvé que le processus était assez simple mais un peu long. Tout est heureusement bien expliqué dans le manuel d'utilisation, mais si vous le souhaitez, il existe aussi des vidéos en ligne. Pour compléter l'entretien, vous pouvez placer tous les éléments amovibles au lave-vaisselle, donc le réservoir, les portes dosettes, le bac d'égouttement, le socle repose-tasse et le bec verseur. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Philips Senseo Maestro sont une fonction Memo permettant de programmer 3 profils de café, un très grand réservoir de 1,2 litres, une belle esthétique, un entretien simple et des dosettes peu coûteuses et pas obligatoirement de la marque. Quant aux points négatifs, un prix un peu élevé par rapport au modèle plus simple d'entrée de gamme. En résumé, nous conseillons la Philips Senseo Maestro aux personnes qui souhaitent programmer leur café selon leurs préférences grâce à la fonction Memo. Son réservoir de 1,2 litres permet aussi de faire un grand nombre de tasses, ce qui est intéressant pour les grands consommateurs, les familles ou les petites entreprises comptant de nombreux amateurs de café. Son entretien est assez simple et nous avons été conquis par le goût du café obtenu. Elle est aussi très pratique d'utilisation. Merci beaucoup d'avoir regardé notre test. On espère qu'il vous a été utile. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests des machines à café, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.